Sérédier, quelles que soient les difficultés. Je le supporte dans tout, je lui parle, je sais que là, il a déconné, mais croyez-moi, Sérédier lui-même, il regrette, il va s'en remettre. Il va faire les choses désormais comme il se doit. Voilà comment parle un homme. Mais tu ne viens pas dire, je préfère me taire là-dessus, c'est se taire devant la douleur de toutes ces femmes qui subissent ce que Aline subit en ce moment. C'est de se taire devant la douleur de toutes ces personnes qui subissent ce que Aline subit. Parce que ce n'est pas seulement dans un sens. Ce n'est pas seulement les femmes qui subissent cela. Parce qu'il y a des hommes aujourd'hui qui subissent cela. Il y a des hommes dont les femmes sont parties et puis elles se pavanent avec d'autres hommes pendant que leurs enfants sont avec monsieur. Pendant que leurs enfants sont avec monsieur et puis alors que le mariage n'est pas encore fini, mais elles se pavanent déjà avec d'autres hommes en humiliant le monsieur devant ses parents et ses amis. Donc, c'est dans les deux. Donc, tous ceux qui souffrent aujourd'hui, toi qui joues les moralisateurs sur les réseaux sociaux, tu devrais prendre la perche et dire à Sérédier, tu es mon ami. Mais en tant qu'ami, il faut que je dise à Sérédier que ça ne se fait pas. Les gens doivent me connaître ma position en tant qu'un homme public. Moi, je ne cautionne pas cela. Mais sachez que c'est mon ami. Et un ami, c'est des moments très durs pour lui en ce moment, je le sais. Et parce que nous en parlons souvent. Et mais je crois que il fera tout pour que les choses se passent bien. Mais je sais par exemple, et puis tu peux agrémenter un peu en disant, en parlant du bien de lui, comment il s'occupe de ses enfants. Non, en tout cas, il est toujours au soin de ses enfants. En tout cas, même Aline, les deux causent toujours. C'est-à-dire qu'après avoir dit que tu n'es pas d'accord avec ça, mais tu viens dire, moi c'est mon ami, je le souviens tout et tout, j'ai mon ami, mais je ne connais pas sa vie privée, mais je connais sa vie c'est-à-dire je le connais en tant que personne, mais personne là, tu sais pas qu'une personne a une vie privée, une personne a une vie publique. Donc connaître une personne, c'est connaître sa vie privée et connaître sa vie publique. C'est supporter sa vie privée, c'est-à-dire que c'est le connaître sur tous les plans, ses émotions, ses pensées, comment ses neurones fonctionnent, si les malades et tout ça. C'est ça, connaître une personne, mais toi, tu dis le connaître, tu es sûr que tu connais Sérédier? Vous êtes dans les camaraderies d'intérêt pour les réseaux sociaux, pour fermer les bœufs des gens, c'est-à-dire que vous êtes là, vous êtes amis parce que voilà, je dois être collé à lui là, pour ne pas que la personne parle. Lui, il n'est que ami à tous les blogueurs. Bizarrement, en dehors du blogging, on ne connaît pas ses amis. Yves Dero, toi, Hassan Hayek, la petite là, il y a une petite là qui a un restaurant en Côte d'Ivoire là. Voilà. C'est-à-dire que tous les blogueurs, et les blogueurs à Paris, tous ceux qui sont capables de dire les vérités à Sérédier, c'est à ceux-là que lui, c'est avec ceux-là que lui fait amitié. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Et puis toi, tous tes amis sont des blogueurs. Pourquoi? Tu ne peux pas avoir amis comme Assalfo. Il faut aller avoir amis comme Assalfo qui n'est pas blogueur. Il faut avoir amis comme Didier Drogba. Il faut avoir amis comme Assalfo travaille à la FIF. Voilà, dans le milieu du sport. En tout cas, crée tes amitiés ailleurs. Il faut aller être ami avec le ministre Touré. C'est un jeune. Voilà. Mais tous tes amis sont des blogueurs. Tu as quel problème? C'est que tu as beaucoup à cacher. Et ça ne marche pas avec moi. Ça se calme et que chacun se mette dans son silence et que chacun vit son couple tranquillement sans aller sur les réseaux. C'est ça. Frère, je t'aime, on est ensemble. Andy, ouais, je pense un peu pareil. Est-ce que tu es au courant de l'histoire au moins? Parce que toi, tu es toujours hors réseau, on comprend pas. Voilà, tu peux. Non, je suis au courant. Oui. Mais en vrai, moi, mon avis, je pense que Sérédier, on le connaît en tant que footballeur, genre en premier lieu. Et je pense qu'il doit nettoyer son image et rester dans le cadre de football et se faire respecter, rester là. Et José aussi, que j'apprécie énormément parce que c'est une grande chanteuse. Enfin, quelle est cette petite fille-là? Cette petite fille qui est en train de parler, elle a fait des drugs, genre façon à porter lunettes, elle a mis beaucoup... Mais la petite est vraiment intelligente. C'est quelle petite... Attends, quelqu'un peut m'écrire après son nom là? Cette petite... Mais elle est intelligente, cette petite-là. Voilà, vous des vieux, des barbus, des gens qui ont été déviagés depuis qu'ils avaient 2 ans, vous êtes là, et puis une petite comme ça, elle vous met au pas, en disant des choses simplement. Elle n'a pas réfléchi longtemps, elle n'est pas allée chercher ça. C'est-à-dire qu'en quelques mots, elle a tout dit. Il faut qu'on soit responsable, exemplaire dans ce que nous faisons. Voilà ce qu'elle est en train de vous dire. Et ça, c'est vous qui deviez dire ça. Toi, ta barbe grise, ta barbe, toute ta base, toi, Hassan Hayek, toute ta barbe est devenue grise. Toi, là, avec les poils de ton cul, on peut prendre ça et puis tresser toutes les femmes, choses comme à Trècheville. Mais c'est toi qui viens là, avec tous tes poils blancs là. On peut prendre tes poils blancs là même pour faire natte. C'est toi qui viens et puis tu emmerdes les gens, hypocrite à souhait, et puis malheureux à souhait, impulsif comme pas possible, et puis tu viens avec ta tête, on dirait agouti fâché là. Et puis tu vas venir, on dirait ta tête, on dirait choses comme des grenouilles dans sauce graine là. Tu vas venir emmerder les gens parce que tu cherches une nationalité ivoirienne. Tu crois que ça en suivant serait dire que tu vas avoir une nationalité ivoirienne? Ça fait combien d'années que tu es en Côte d'Ivoire?
N'importe quoi. Elle s'appelle Andy. On dit elle s'appelle Andy. Ok. En tout cas, je ne te connais pas, petite soeur. C'est ma première fois de te voir parler et c'est la première fois que j'entends parler de toi. Mais continue comme ça. Il faut toujours parler posément. Il ne faut pas être influencé par quoi. Dis ce que tu penses, que tu crois toujours être juste. En tout cas, chapeau, ma petite. Et que Dieu te bénisse. Il faut que tu aies du succès dans ce que tu fais. Je ne sais pas ce que tu fais. Je ne sais pas si tu es chanteuse ou chose. Mais je ne te connais pas en tant que blogueuse. Mais je ne crois pas que tu sois une blogueuse. Mais en tout cas, succès et bonne chance. Ok, le ciel doit nettoyer son image. Que quand on parle de... Soit pour soit la musique, soit le football. Ok, voilà. D'accord. Sociologue. Tu vois, la petite vient de dire... Lorsqu'on parle de Sérédié, on doit parler de Sérédié dans le domaine du sport, du sport, oui. Toi, Sérédié, normalement, lorsqu'on parle de toi en Côte d'Ivoire et en Afrique et dans le monde, on doit parler de toi dans le domaine du sport parce que c'est le domaine dans lequel tu as fait plus de 20 ans de carrière. C'est ce que tu maîtrises le mieux. Et quand on parle de José, on doit parler de José dans le domaine de la musique parce que c'est ce qu'elle fait lorsqu'elle a chanté avec tout ce monde, des gens même qui sont aux États-Unis avec qui elle a chanté et tout ça. On doit parler de José dans le domaine de la musique. Mais vous, quand on parle de vous, on ne parle plus de musique, on ne parle plus de sport, on parle de quoi tout. Quand on parle de vous, on parle de choses comme des gens. On parle de caniveau qui est dans la bouche, on dirait, que vous avez appelé brèche là. C'est de vos brèches là seulement on va parler. C'est de vos fesses du là. C'est-à-dire qu'elle est musclée, on dirait collègue de Francis Ngamou. C'est ça, c'est de ça on va parler. Toi-même, ton visage, on dirait tous les matins, tu es en train de pleurer. C'est de ça on va parler. Tu es en train de distribuer ton visage là dans toutes les familles et ça te fait plaisir. Alors qu'après, c'est le monde qui va crier wow, parce qu'on n'a pas besoin de Chinois en Afrique. On n'a pas besoin de Chinois en Afrique. Les Chinois doivent être en Asie et les Africains doivent être en Côte d'Ivoire. Mais tu es en train de s'aimer des petits Chinois noirs dans toute l'Afrique. Et puis tu es content avec ça. Et puis tu veux même les augmenter encore. Chaque fille que tu pinailles, que tu piques, tu veux qu'elle te fasse un petit Chinois noir en Afrique. Il faut que tu arrêtes ça. Il faut que tu arrêtes ça. Le regard sociétal, hein? Oui, non, c'est délicat parce que je pars du principe qu'on a droit à une ne pas faire vie la société privée et à la vie publique. L'air. Après, c'est vrai que sans personnaliser le débat, on peut être un peu attristé qu'un monsieur comme Sérédié vienne sur un plateau télé, dit des choses. C'est lui qui porte le flanc aussi. Hein. Je pense qu'il en a un. Tu vois, c'est-à-dire que apparemment les gens même ont peur. Ce monsieur qui était un adulte, qui était un homme apparemment responsable, il a même peur. Il veut dire des choses. Il veut dire des choses, mais il a même peur de dire parce que il ne veut pas heurter ces gens qui sont autour de lui. Il ne veut pas les heurter. Il ne veut pas que ça soit une guerre entre eux et lui. Donc il a peur de sortir des choses. Si c'était quelqu'un d'autre, si c'était Bob Lee, eux tous ça, ils allaient avoir quelque chose à dire. Ils allaient dire les choses comme il se doit, ils n'allaient pas perdre leur cerveau, ils n'allaient pas perdre leurs neurones, ils allaient retrouver la conscience et ils allaient dire les choses comme il se doit. C'était quelqu'un d'autre qui n'a pas son ami là-bas, eux tous allaient retrouver les esprits et puis ils allaient saccager la réputation de cette personne-là. Mais là, parce qu'il s'agit de Sérédié, ils ont peur. Parce qu'il y a Hassan Ayet qui est sur le plateau, parce qu'il y a Yves Dero qui est sur le plateau, parce qu'il y a ce gars-là qui a bouche, on dirait Seri Daka de Djoula là, qui est sur le plateau, et voilà. Trop. Et donc, du coup, ça l'expose. Moi, je suis un peu triste parce que c'est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup d'admiration. Ça a été l'un de nos joueurs qui ont porté très haut là, le maillot de l'équipe nationale. Non, c'est ce que je ne veux pas là. Sérédié même, il a joué quoi? C'est quel ballon Sérédié a joué dans l'équipe nationale là? Moi, je veux savoir quoi. Parce que les gens qui ont porté le drapeau haut en Côte d'Ivoire ici là, Sérédié, c'est parcours de chance, il était d'un puis ils ont gagné la CAN, c'est tout. Après combien de sacrifices? Ils ont tué plein d'enfants, des enfants disparus ici, on a vu ici. Plein d'enfants disparus dans Côte d'Ivoire là. Sur Sérédié, il joue quel ballon? Si Sérédié était fort dans le ballon là, on allait parler de lui en Suisse. Si Sérédié était fort dans le ballon là, son nom allait rester jusqu'aujourd'hui, les gens allaient parler de lui en Suisse. C'est dans quoi? C'est à part à Côte d'Ivoire là. C'est où encore on parle de Sérédié. Même tu vas au Sénégal, tu demandes au Mali même là, tu dis Sérédié, on te dit c'est qui? C'est un vendeur de bananes ou bien? Personne ne connaît Sérédié. C'est ivoirien parce qu'il s'intéresse à son équipe nationale. Mais moi-même, je ne le connaissais même pas. Hein. Quand on m'a parlé la première fois, on m'a dit Sérédié. Parce que moi, il y a longtemps, il ne regarde plus le ballon. Quand on m'a parlé de Sérédié, c'est après, les gens m'ont informé que non, Sérédié. Sur moi, je ne le connaissais pas. Moi, je l'ai vu son amitié avec Bré, à Bré. Je l'ai vu son amitié à Bré, j'ai dit, mais c'est qui? On dit non, c'est un footballeur. Moi, je ne le connaissais pas. Malgré